Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mythe. Aujourd'hui notre invité s'appelle Chris de la chaîne Chronique Chaotique et c'est un chasseur de tornades. Il a bien voulu nous accorder un peu de son temps et pourtant je suis qu'une mythe pour nous parler de son activité aussi dangereuse que fascinante. Vous allez voir, il y a des anecdotes qui sont folles et c'est tout de suite dans Mythe. C'est comme les gens avec qui on paye, mais c'est mythe et ça avec gros, vous déguisez en mythe. C'est quoi la différence? En mythe. C'est comme les gens avec qui on play, mais c'est mythe et ça avec gros, déguisé en mythe. Je comprends pas l'intérêt, En mythe. mais je ne juge pas. C'est comme les gens avec qui on play, mais c'est mythe et ça avec gros, déguisé en mythe. En mythe. Très intéressant. Et bienvenue dans Mythe. C'est comme Légende avec Guillaume Play. Mais c'est avec... mais c'est Mythe et c'est avec Roro déguisé en Mythe. Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Salut Roro. Salut Ah. le chat. Trop bien. On est avec Chris, tu m'as permis de t'appeler Chris? Tout à Chris, fait. C'est Chris autorisé. de la chaîne Chronique Chaotique. Je t'ai vendu ce soir comme chasseur de tornades, mais bon, c'est pas que ça. Après, je vais prendre un ton naturel. Au début, je fais un peu le présentateur. Ah merde, il y a les pubs qui vont commencer. C'est déjà l'enfer, merde. Si un modo qui est là pour stopper les pubs qui arrivent, je vais déjà de fermer le truc. Tout va bien. Denis, t'enlèveras ce moment. Comment vas-tu? Merci beaucoup de prendre du temps pour passer la soirée avec nous. C'est vrai qu'il faut peut-être mettre en situation. J'avais fait un thème sur les chasseurs de tornades et je connaissais pas ta chaîne. On a ensuite mis une de tes vidéos. T'étais en fait un viewer et t'étais dans le chat. T'as commencé du coup à raconter des petits bouts de ça pendant qu'on regardait donc un documentaire que t'as fait aux States sur les tornades. Et puis on s'est dit, ben voilà, invité idéal à venir en live parler de ton activité qui est particulière, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, ce sont des viewers de chez moi qui ont recommandé a priori la chaîne dans le chat. Donc merci à eux. Promis, c'est pas moi qui les ai envoyés. Moi, j'étais vraiment juste en train de regarder ton live à ce moment-là, donc ça m'a fait marrer de voir des gens qui recommandaient la chaîne et tout. Et c'était trop marrant que tu mates la vidéo et ça me fait plaisir que ça t'ait plu. Et donc, Ouais, je suis très honoré de participer à cette première de Mythe, quoi. C'était trop bien. Bah, merci à toi. Merci. Moi, je suis très honoré que tu sois notre premier invité. Mais c'était super bien la première partie. Mais là où j'ai fait le connasse, j'ai dit pendant qu'on la regardait, je regarderai d'office la suite. Je ne l'ai pas fait. J'avoue, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Ah merde. Bon, il y a la pub, mais elle va se terminer en 30 secondes. C'est pas grave. Mais et c'est une bonne transition que je fais sur le fait que finalement, partons du principe, ici, même s'il y a des gens de ta communauté, même si peut-être des gens te connaissent, même si peut-être que des gens étaient là au premier épisode qu'on a regardé, qu'une personne ne te connaît, qu'on n'a aucune base, qu'on ne sait peut-être même pas ce qu'est une tornade. Moi, je suis qu'une mythe, après tout, donc je suis même pas sûr de savoir ce qu'est une tornade. Mais au-delà de ça, voilà, t'es pas que chasseur de tornades parce qu'il n'y en a pas énormément par chez nous, au sens large. Tu te vends sur ta chaîne comme... chasseur de mauvais temps, de mauvaise météo, tu cherches le mauvais temps. Comment C'est tu te ça, vends, on va dire comment que tu te décrirais? c'est surtout les orages quand même la base du truc. Parce Ok. que en fait, les tornades, alors je t'entendais tout à l'heure parler de la différence entre les termes tornade, ouragan, cyclone, Ouais. typhon, tout ça. C'est pas la même chose. Déjà, peut-être on peut caler ce petit contexte-là, Ouais. qui est de dire que la tornade, c'est bien donc ce tourbillon qui est d'assez faible dimension. Hein. C'est surtout sur des dizaines de mètres, voire quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres pour des cas vraiment extrêmes. Mais on est Ok. sur quelque chose d'assez restreint, sur des vents très violents, à un endroit très restreint. Et ça, c'est quelque chose qui se passe sous les orages. En fait, c'est des orages très puissants qui vont engendrer ce genre de phénomène. Là où les cyclones et les ouragans, ça va plutôt être un truc sur des centaines de kilomètres. C'est ce qu'on a dans les zones tropicales de la Terre, donc au-dessus des océans. Ça se forme au-dessus des océans et c'est des très grosses dépressions sur des centaines de kilomètres de large. Et donc moi, à la base, ce qui me plaisait, c'était vraiment les orages, les éclairs. Voilà, je trouvais ça juste trop beau depuis que je suis gamin, en fait, quoi. Ok. Ça, trop stylé. Et donc je me suis dit un jour, je me suis dit quand j'ai eu mon permis de conduire, ah bah tiens, peut-être je peux aller prendre ma voiture et aller en voir le plus possible maintenant, quoi.
Trop bien. Ah oui, c'est ça. Et à la base, donc c'est que de l'amateur. T'as pas de formation liée à ça. T'as pas fait Pas du des tout. études liées à ça. Tu fais quelque chose de complètement. Tu vis peut-être de ton activité de créateur de contenu maintenant, je ne sais pas. Mais C'est un peu limite encore, c'est un peu juste. ok, donc ce Après, que tu fais à côté n'a rien à voir finalement. C'est un hobby à la base, quoi. Ouais, à la base, c'est clairement une passion, hein. Moi, j'étais nul en maths à l'école, donc j'avais aucune prétention de faire des études scientifiques ou quoi que ce soit. Ouais. Donc je me suis lancé plutôt dans l'audiovisuel en l'occurrence, ce qui m'aide bien quand même maintenant, mais ouais, j'ai Ok. appris la vidéo et j'ai commencé à bosser sur des trucs, des films institutionnels, des trucs comme ça, quoi. Et puis après, bah, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2010 déjà. Ça Ah commence à faire un ouais. bail. Ouais. Ah Wow. ouais, à une époque où il n'y avait aucun modèle économique, hein, c'était vraiment juste pour partager, quoi. Enfin, j'avais besoin d'un endroit où je pouvais mettre mes vidéos, en fait. Et j'ai commencé comme ça, et puis bah, je m'attendais à ce que ce soit juste des gens de la communauté enfin, la communauté des chasseurs de rage, quoi, qui regardent, des passionnés comme moi, qui auraient envie de voir ce que je fais de mon côté, et vraiment juste les geeks, quoi, les geeks de la météo. Et puis bah, en fait, bah, il y a eu de plus en plus de gens qui ont regardé, qui ont commencé à trouver ça cool, donc ça a grandi tranquillement comme ça, et voilà, quoi, ça s'est fait un peu naturellement, on va dire. Trop bien. Et mais parce que quand je vois, parce que t'as quoi, quand j'ouvre ta page, ouais, 87 000 abonnés là, tu as pas finalement, t'es plus que sur la niche des autres passionnés. J'imagine qu'il y a plein de gens qui du coup découvrent tout ça avec ta chaîne. Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est clair que maintenant il y a vraiment du très grand public. Et de toute façon, moi, dès le début, c'est quand même ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de rendre ça vraiment accessible et de pas citer trop de termes méga techniques tout le temps. Enfin, tu Ouais. vois, j'essaie de vulgariser un peu ce qu'on voit quand on est sur le terrain. En l'occurrence, ce qui m'a fait connaître le plus sur la chaîne, c'est une web série que j'ai fait. À l'époque, on appelait ça une web série. Ouais. Qui s'appelle Rendez-vous une tornado alley. Où juste je raconte bah, nos aventures de chasse à la tornade aux États-Unis, là en l'occurrence, avec 3 ou 4 potes selon les saisons, selon les années. Et du coup, bah là, on est dans l'aventure de la chasse, mais quand on voit quelque chose dans le ciel, bah voilà, on explique un peu ce qui se passe. Moi, je mets 2, 3 petites définitions en texte en bas de l'écran. Ouais, c'est ça, un peu Comme de ça. vulgaire et en même temps, t'en fais un divertissement cool pour tout le monde. Ouais, c'est ça, voilà. Tout en restant assez. Bah, plus sur le plaisir, quoi, le plaisir de la chasse aussi, et de découvrir bah, voilà, des paysages américains qui sont quand même assez stylés. Donc c'est toutes les régions centrales en fait des États-Unis, hein, globalement. C'est ce qu'on appelle les Grandes Plaines d'ailleurs. C'est tout ce qui s'étend du Texas à la frontière du Canada globalement. Et c'est les zones dans lesquelles on se rend bah, quasiment tous les ans, on va dire, au printemps. La période c'est entre avril et juin, on va dire. C'est là qu'il y a vraiment le plus de tornades. Et donc bah, on va Et tu fais là-bas. ça Et chaque puis, année, du coup? ouais, alors ça dépend des budgets à disposition. Ouais, Mais forcément. si on peut. Puis après, il faut aussi trouver les partenaires avec qui partir, parce que c'est important d'être avec des gens de confiance, des gens avec qui tu t'entends bien aussi, parce que tu vas passer plusieurs semaines avec eux dans une bagnole. Donc quand Ouais. tu es 12-14 heures par jour et que tu dois prendre en plus des décisions importantes qui peuvent mettre en jeu ta sécurité, bon, bah, faut être avec des gens ouais, de confiance quand même. Hmm. Donc, Trop bien. voilà. Et comment ça se passe du coup parce que voilà, hors du côté là, vidéo, contenu vidéo et tout, l'activité en elle-même, voilà, le fait que tu es amateur de chercher ces choses-là, comment ça se Alors là, passe c'est quoi une journée type? Est-ce que c'est au quotidien, même quand t'es pas du coup en voyage pour ça, en fait, tu surveilles ça tout le temps, tu vas chercher ça près de chez toi, ce genre de choses? Mais j'imagine du coup à l'avance, comment est-ce qu'on prévoit à l'avance que du coup tu dois être à cet endroit-là, bah, tu vois? ouais, c'est vrai que je suis parti direct aux États-Unis dans mon explication, mais c'est vrai qu'à la base, on fait ça aussi en France. Ouais. Donc là, en l'occurrence, ça va être surtout les orages, parce que oui, comme tu disais au début, les tornades, il y en a beaucoup moins chez nous, même s'il y en a, hein. Il y en a, ok. Euh, ouais, il y en a quelques-unes. Bah, alors, pour la Belgique, j'ai pas les stats, désolé. Oh, Mais pour la France, je sais qu'il y en a eu une trentaine l'année dernière d'officiellement confirmés et par Canonos. c'est des plus petites tornades du coup? Enfin, c'est pas des tornades qui peuvent faire des dégâts comme on le connaît aux États-Unis ou des choses comme ça, ou si en fait? La plupart sont plus faibles que ce qu'on a en général aux États-Unis, mais on peut aussi avoir des tornades quand même destructrices. Ok. Et on a d'ailleurs des dégâts même sur les tornades d'assez faible intensité, hein, parce que même les tornades les plus faibles, bah, c'est déjà des vents à plus de 100-150 km/h. Et puis en plus, il y a ce phénomène d'aspiration qui va avec la tornade qui fait que ça te soulève tout ce que ça rencontre, quoi. Donc une voiture, ça te la retourne comme une crêpe sans trop de difficultés.
Donc voilà, après, ça passe souvent dans les médias locaux, donc on n'en entend pas toujours parler à l'échelle nationale, surtout si on n'est Ouais, pas, si on s'y si on intéresse s'intéresse pas pas plus que ça, forcément, quoi. si on cherche pas le truc, quoi, ouais. C'est ça. Mais après, on a quand même eu certaines années des tornades qui ont fait pas mal de dégâts. Genre en 2022, je sais pas s'il y en a qui vont s'en souvenir dans le chat, mais dans le nord du pays, dans le petit village de Bioucourt, on a eu une tornade donc, qui a été classée EF3. Donc EF3, c'est l'intensité sur une échelle qui va de EF0 à EF5. Donc déjà 3, c'est pas mal du tout, hein. Et ça avait fait énormément de dégâts. Heureusement, ça n'avait pas fait de victimes. C'était un miracle, hein, parce que c'était un dimanche, tous les gens étaient chez eux et tout ça. Mais vraiment, elle avait fait des très gros dégâts. Et surtout, elle avait parcouru 200 km, quoi. Donc Ok, c'était wow. un cas assez marquant pour la France. On a Amaryllis là qui nous dit qu'en moyenne 3 à 10 tornades par an en Belgique, apparemment. C'est possible, Ça, ouais, ça me paraît cohérent par rapport à la surface et par rapport à la France, ouais. Bah, c'est une zone assez favorable en plus la Belgique parce que c'est quand même globalement plat. c'est vrai. Et les tornades, elles ont Plat besoin, enfin pays. les orages qui vont former les tornades, ils ont besoin généralement d'avoir des zones bien plates pour s'organiser, pour prendre parti des vents et tout ça, quoi. Trop bien. Et c'est quoi est-ce que tu as le premier souvenir? C'est quoi, c'est venu progressivement? Parce que tu dis que tu as ça depuis que t'es gosse, mais du coup, au début, tu t'intéresses à ça sur Internet, tu regardes des trucs, et puis tu te dis, ok, et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait après un moment que tu te dis, je vais bouger, je vais commencer à investir du temps pour aller à des endroits? C'est quoi ton premier gros souvenir incroyable de voir en vrai un événement météorologique au sens large, hein? Bah en Euh, fait les premiers gros souvenirs c'est vraiment quand j'étais gamin où ouais j'ai assisté à des orages violents, je sais pas, chez mes parents, chez mes grands-parents en vacances, tout ça. Donc j'ai plein de petites bribes de souvenirs comme ça d'orages que je trouvais trop beaux. Et après sinon c'est des docus à la télé en fait que j'ai vu deux chasseurs de tornades justement aux États-Unis. Ouais, Et j'ai les trouvé ça gens trop parlent stylé, de, mais les gens parlent de Twister, t'as d'ailleurs fait plusieurs vidéos au sujet ouais. du film Twister. Ouais, j'ai sorti des vidéos il y a pas longtemps là-dessus parce que je suis allé sur les lieux de tournage du film. Et comme il y a eu la suite de Twister qui est sortie là cet été, Twisters, et ben, Ah j'en ai putain, je savais même pas profité ça. pour. Ok. Ouais, si, ils en ont sorti un deuxième, qui était pas mal d'ailleurs, on pouvait s'inquiéter un peu, mais après, forcément, je suis pas objectif, mais bon, j'ai trouvé ça cool. Et, euh, et du Ça se coup, veut ça. un peu véridique, enfin, ça se veut ça se veut réaliste, crédible. Honnêtement, pas tant que ça. Enfin, sur le plan scientifique, non, pas vraiment. Mais c'est plus dans l'ambiance, le côté fun qui correspond bien à ce que proposait déjà le premier film et qui nous avait, nous, embarqués dans ma génération. Enfin voilà, les chasseurs de ma génération, on est beaucoup à avoir kiffé ce film parce qu'il y avait ce côté rock'n'roll, machin, fun de Ouais, la chasse, quoi. C'était ouais, vraiment. c'est ça. C'est l'aspect vraiment divertissement du truc, l'entertainment autour, quoi. Ouais, Il y a c'est quelqu'un ça. qui dit là dans le chat, j'étais phobique des orages et j'ai regardé toute la chaîne YouTube de Chris et maintenant je suis fasciné et je chasse les orages. C'est fou. Mais les gens qui sont phobiques des orages, est-ce que c'est une peur complètement irrationnelle ou quand il y a un vrai gros orage et que t'es dehors, t'es en danger? Je me suis toujours demandé ça. Bah, c'est pas complètement irrationnel parce que clairement la foudre ça reste hyper dangereux, d'autant plus que tu sais jamais exactement à quel Où elle moment, à tombe. quel endroit elle va frapper. Donc ouais, c'est. Et puis si tu te fais foudroyer, bon, il y a pas mal de chances pour que tu t'en sortes pas indemne, voire que Ouais. tu t'en sortes pas tout court. Donc c'est quand même un peu chaud. Après, Et toi, t'as jamais peur du coup de tout ça, parce que tu vas vers le danger finalement. Il y a une. Est-ce que c'est aussi ça qui te plaît? Est-ce que c'est la mise en danger aussi, le côté extrême? bah, Je honnêtement, sais- moi non, c'est pas ça quoi. Je sais Ok, qu'il y toi a des c'est pas collègues ça. pour qui Il y c'est en a que ça. c'est. Ok. Ouais. Mais moi je suis pas trop. Enfin moi je me considère comme quelqu'un de vraiment très prudent dans la vie, Ok. très réfléchi et tout, à pas faire n'importe quoi. Après j'ai quand même conscience que quoi qu'il en soit, je me mets en danger d'une certaine manière. Je pense malgré tout aussi que à force de connaître les orages, j'arrive à limiter vachement ces dangers-là. Et c'est Mhm. aussi ce que je montre dans mes vidéos, c'est que quand on a quelques réflexes, quelques habitudes, quand on commence à savoir un peu comment fonctionne l'orage, on peut vachement limiter ces risques-là. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens qui regardent mes vidéos ont tendance à être moins phobiques après. Enfin, ça, c'est un message que je reçois très souvent, le truc de la phobie Ok. qui est un petit peu atténué par mes vidéos. Et ça fait trop plaisir, quoi. C'est super parce que moi aussi, c'est ça que j'ai envie de communiquer. C'est le fait de bah, n'ayez pas peur de ce truc-là et juste regardez comment c'est magnifique, quoi. Après, allez pas courir tout nu au milieu d'un champ, quoi. Mais Avec une, sinon, c'est trop beau, quoi. avec une grande barre en métal vers le ciel. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, on évite. Mais sinon, juste, bah ouais, sortir et rester à une certaine distance et essayer de faire des photos, mais avec votre téléphone, et juste observer les couleurs du ciel qui sont incroyables. Enfin, juste, voilà, les paysages, ils sont tellement transformés par l'orage, c'est ça qui nous plaît aussi, quoi. Ce côté vraiment C'est vrai que c'est esthétique, beau, quoi. hein. Enfin, C'est
vrai que c'est beau. Moi, c'est plus encore le son. Moi, en fait, j'adore être chez moi quand il y a un orage dehors, quoi. Il y a un côté de. C'est peut-être justement le côté de ah, dehors, c'est le chaos, et en même temps, du coup, t'es en sécurité chez soi et ça rajoute un côté cocooning, quoi. Tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'expérience, moi. J'aurais pas tendance à sortir et aller voir, mais c'est vrai Mais que moi c'est aussi, beau. hein, tu sais, j'apprécie j'apprécie être chez moi et entendre l'orage. Et il y a des rares fois où j'ai été coincé, j'ai pas pu partir en chasse. Alors au début, je le vivais très très mal. Ouais. C'est très frustrant quand tu peux pas y aller, quoi. Et en fait, juste l'orage est passé au-dessus de chez moi et j'ai réappris à vivre ces moments, ces souvenirs d'enfance, justement, où je subissais l'orage, mais où c'était agréable aussi, quoi. C'est le truc qui a fait naître ma passion, donc forcément, Bien. c'est quand même cool, quoi. Et du coup, on parlait de. Bah voilà, on est en train de parler de voilà, est-ce que c'est dangereux, est-ce que voilà. Et donc tu dis que t'es assez prudent, mais est-ce que tu t'es quand même retrouvé à un moment dans une situation dangereuse? Il y a pas eu un seul moment où quand même, tu t'es dit bon bah là, peut-être que j'ai quand même un peu risqué Oui. ma vie ou c'est passé pas loin. T'as une Si, si, anecdote c'est par rapport à ça? arrivé. C'est arrivé, sachant que sur le coup, en fait, on n'a pas trop le temps d'avoir la sensation de peur, enfin, je trouve. En fait, tu es dans une dynamique de chasse qui fait que t'es plus dans une adrénaline à la rigueur. T'es aussi dans une Ouais, concentration extrême de bon, là, qu'est-ce que je fais? Attends, la prochaine décision, c'est ça. Enfin, surtout quand t'es en train de chasser les tornades, en l'occurrence. Mais ouais. t'es toujours dans la réflexion du move d'après, quoi. Donc t'as pas le temps d'avoir peur sur le coup. Par contre, c'est vrai qu'à posteriori, des fois, tu te dis, bon, là, c'était quand même un peu chaud. Là, on a un peu fait les cons, c'était un peu juste. Donc là, c'est à ce moment-là que tu te mets à réfléchir et à te dire, bon, la prochaine fois, peut-être, Ouais, je t'en peux faire ça différemment. apprends pour la fois suivante, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, C'est ça, ouais. parce que ça Et a l'air donc, beaucoup d'organisation. Enfin, je veux dire, dans la première partie là, du docu qu'on avait regardé en live, etc., je veux dire, il y a beaucoup d'appareils, enfin, ça a l'air assez technique de trouver le truc. Toi qui, du coup, a appris tout ça comme ça en amateur, c'est quoi? C'est venu progressivement? T'as investi dans des appareils, tu t'es renseigné, t'as regardé des tutos YouTube ouais, bah, en déjà? fait, c'est pas si compliqué que ça paraît. Ok. Bon, moi, il y a le fait aussi que j'ai commencé à apprendre ça il y a 20 ans, tu vois, j'ai bientôt 40 balais. J'ai commencé à apprendre ça à un moment où il n'y avait pas énormément de ressources pour le coup sur Internet. Il n'y avait même pas YouTube d'ailleurs, hein, ça n'existait pas. Ah ouais, ouais. En 2004, quand j'ai commencé. Donc c'était des forums. Donc c'était des forums avec des gens qui, eux, connaissaient déjà un peu, bah, soit parce qu'ils avaient fait des études dans le domaine ou parce qu'ils avaient appris par les anciens également. Mais en France, on avait très peu de ressources. C'était plus, il y avait la littérature scientifique aux États-Unis, donc ça nous venait de là-bas, et donc fallait commencer un peu à bosser l'anglais pour essayer de comprendre ce qui se disait et pour essayer d'en Ouais. savoir plus sur ces orages et sur ces supercellules, comme on appelle ça. Donc c'est les orages puissants qui sont en capacité à entrer en rotation et donc à faire des tornades. Donc moi j'ai appris, ouais, au fur et à mesure pendant des années, tout ça en lisant des articles, en lisant des forums, et puis en croisant les gens qui connaissaient déjà mieux le truc, quoi. J'avais un peu des mentors, on va dire, quoi, des Trop chasseurs bien, ok. plus âgés qui m'ont emmené sur le terrain avec eux. Puis ensuite, bah, c'est vraiment sur le terrain justement que se fait l'apprentissage, hein. C'est un observant le ciel, hein, tout simplement. C'est là que tu comprends plein de trucs, tu comprends comment les nuages se forment, qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait, qu'est-ce que chaque type de nuage nous donne comme indice sur ce qui se passe à chaque altitude de l'atmosphère, quoi. Et ça, c'est plein d'éléments hyper importants pour prévoir ce qui va se passer ensuite dans la journée, dans la chasse. Donc, mais je continue à apprendre même aujourd'hui, hein. C'est un truc, c'est infini, quoi. Et Ouais, c'est ça qui est ouais. fascinant avec cette Parce science de la qu'il météorologie. y a du savoir et du savoir-faire, donc, hein, mais je veux dire, c'est que ça, c'est qu'à force, plus tu vas savoir de trucs, plus tout est calculable, ou il y a une espèce de truc quand même d'intuition, parfois, vas-y, Alors, je vais suivre ça, enfin, tu vois, est-ce que tu mets, tu vois, est-ce qu'il y a du perso, je sais pas si ma question est claire, mais. ouais, si, je vois ce que tu veux dire. Il y a toujours cette notion d'intuition. Alors moi, j'en parle souvent en disant que je suis pas trop d'accord avec cette histoire d'intuition. Enfin, pour moi, c'est trop abstrait ce terme d'intuition. Oui, C'est oui. que de l'expérience en fait. Mais c'est parce que je suis très cartésien aussi et très. Oui, oui, non, mais. Mais, euh, mais pour moi, ouais, c'est complètement l'expérience accumulée qui fait que ensuite tu vas faire des analogies. Alors oui, ça va être inconscient parfois, mais Ouais. tu vas associer ce qui se passe aujourd'hui à un truc que tu as vécu il y a 2 ans. Tu vas Ouais, ça reconnaître reste un peu le. l'expérience et le fait d'avoir vécu des trucs, en plus de la théorie que t'as appris, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça exactement. Exactement. Et puis après, il y a aussi toute cette histoire d'influence entre chasseurs, quoi. Parce que évidemment, tout le monde va se parler avant une journée, tu regardes un peu les prévisions de chacun. Enfin, il y en a qui s'isolent complètement, justement, qui essayent de se couper de ça.
Ça peut être une bonne idée d'ailleurs de pas trop se laisser influencer par ce que pensent les autres. Ok, Mais ouais. il y a forcément des échanges, ne serait-ce qu'au bord de la route ou à la station-service avant de commencer la chasse, où tu croises des collègues et tu commences à papoter. Ça va avoir une incidence sur la façon dont tu vas mener ta chasse potentiellement. Trop bien. Donc voilà, c'est des choses à gérer comme ça, quoi. Trop bien. Et je peux te lancer sur une. Enfin, je sais pas. Soit une journée type, étape par étape de comment ça se passe, soit de manière générale, soit précisément sur une journée qui te vient, un jour où c'était marquant, ou je sais pas, tu vois. Tu peux décrire ça Ouais, comme là en ça, plus que comme ça les gens se rendent compte peut-être ouais, de chaque étape, comment ça se passe. non, c'est vrai, en plus tu m'as lancé là-dessus tout à l'heure et puis on a divergé, mais Ouais, non, mais ouais, c'est moi, j'avoue, je suis peut-être très déconstruit là dans les trucs, parce que en fait, je me prépare sur un truc, j'ai quelque chose dans le chat, puis tu dis un truc, et du coup, je te pose une autre question, donc c'est peut-être extrêmement décousu, mais bon. C'est ça, mythe aussi, après. Hein, ouais, c'est ça, voilà. On discute tranquille. Vas-y. Donc alors une journée type en Ouais, fait, je dirais que ça commence la veille au minimum par le fait de regarder des cartes sur Internet. C'est ok. ce qu'on appelle des modèles de prévision météo. Donc en fait, il y a des milliers de cartes disponibles très facilement d'ailleurs, enfin gratuitement sur Internet. C'est surtout vrai pour les États-Unis, ils ont des tas de données météo très 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 poussées. Ça commence à être vrai un peu aussi en France. Et donc toutes ces cartes-là, en fait, elles nous montrent l'évolution des paramètres météo dans le temps. Donc c'est des paramètres hyper pointus. Alors il y a des trucs assez simples, genre la température, les vents, l'humidité. Puis après, tu as vraiment des paramètres hyper techniques d'instabilité de l'atmosphère, ouais, de vent à certaines couches de l'atmosphère. Il y a des radiosondages, il y a des trucs, enfin voilà, des trucs un peu techniques, quoi. Ouais. Et en fait, on fait toute une tambouille avec ça. Tu analyses ces cartes-là, tu les recoupes les unes entre les autres. Et à force, bah, ça te permet de déterminer une zone de probabilité d'orage, voire de tornade. Et donc, c'est la zone que tu vas viser a priori pour ta chasse. Donc, ça peut être une zone qui va faire quelques centaines de kilomètres de large, quoi. C'est vraiment un truc pour l'instant assez vague. Et Hmm. ensuite, cette zone, tu vas l'affiner au fil du temps, jusqu'au jour J et jusqu'au moment où les orages vont se développer. En fait, ces modèles de prévision, ils sortent en continu, quoi. Il y a des nouvelles cartes qui sont mises à jour en permanence. Donc toutes les heures, tu regardes les mises à jour. Et puis bah, ça te permet d'affiner ta zone. Et le jour même, au moment où les orages vont se former, bah là, tu vas regarder aussi les images satellites. Donc ça va te montrer en direct les nuages qu'il y a dans ta zone. Et puis bah, grâce à ça, tu vas pouvoir te dire, ah tiens, là sur le satellite, il y a un truc qui est en train de gonfler. Je pense que ça va partir sous ce nuage-là, sous ce cumulus congestus-là. Donc je vais foncer là-dessous. Et à mon avis, c'est là-dessous qu'il va se passer quelque chose. Ah Donc, ouais, ça peut arriver, genre, parce qu'il y a un côté où tu t'y prévois le truc dans 3 jours, mais en fait, il s'avère que ça s'accélère. En fait, ah merde, c'est maintenant, et j'avais peut-être quelque chose, et en fait, il faut que je change mes plans et que j'improvise, ce genre de choses. ouais, il faut quand même beaucoup improviser. Bah, la prévision des orages, ça reste extrêmement complexe, même pour les supercalculateurs. Donc, c'est des ordinateurs ultra puissants utilisés par les centres météo pour générer ces cartes de modèles météo. Même pour eux, ça reste très complexe parce que c'est des phénomènes qui sont hyper localisés, quoi. C'est sur des échelles de quelques kilomètres et quand ça se forme, c'est même moins d'un kilomètre, quoi. C'est tout petit. Donc, les modèles, ils arrivent pas forcément à localiser très précisément ces trucs-là, voire même à être sûr qu'il va y en avoir. Donc il reste toujours une incertitude avant les chasses. Et c'est ça aussi qui rend l'activité intéressante, c'est qu'il y a un suspense permanent, quoi. Tu sais pas exactement ce que tu vas vivre, tu sais pas si ça va être intense ou pas. Souvent, tu t'attends à quelque chose, enfin tu espères quelque chose de très cool et finalement il se passe rien. Donc c'est un peu décevant, mais en même temps Hmm. c'est ça qui donne de la valeur aux moments qui sont vraiment exceptionnels et vraiment cool. Mhm. Donc ouais, 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 c'est il y a ça. toujours un truc où tu y vas, mais tu sais pas exactement ce que tu vas trouver. Et tu sais qu'il va falloir que tu t'adaptes de fou à tout instant, quoi. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. T'es obligé d'avoir des ratés pour que, du coup, il y a un sens. C'est comme la pêche, comme pêcher un gros poisson. On est. Ouais, Quelque ok. part, c'est ça. C'est ça. Bon, on cherche le plus gros poisson, hein, c'est clair. Euh, Et quoi, d'autant que mais il y des a une, et fois. il y a une concurrence entre les chasseurs de tornades un petit peu. Enfin, j'imagine plus une émulation, enfin, une espèce de jeu qui va être au meilleur endroit, trouver le meilleur truc. Ouais, t'as raison Et- d'utiliser le terme émulation, je pense que c'est plutôt ça, ouais. Après, je sais qu'il y a parfois des concurrences un peu plus malsaines entre certains chasseurs, mais, Ouais. mais, euh, mais oui, il y a l'envie forcément de faire la plus belle photo, d'être au meilleur endroit, de voir le plus d'orages. C'est ouais, c'est quand même une passion d'ego où tu as envie de prouver que tu sais faire Ouais, ouais. et voilà, évidemment, comme chacun fait sa propre prévision, bah ouais, si t'es jamais au bon endroit, tu te dis qu'on va un peu te juger, quoi. Ce qui est un peu le cas d'ailleurs dans la communauté, hein, forcément.
Et c'est ça. Et pour revenir à la journée type, du coup, ça c'est la préparation avant, et puis ensuite tu pars, et puis, enfin, moi j'ai vu ça dans le cas là où vous êtes en voiture, vous cherchez les tornades, etc. Donc après c'est, en gros, voilà, vous suivez, vous allez dans une direction, hop, après, hop, ça peut bouger, vous allez dans une autre direction. Après, globalement, c'est voilà, vos trajets en voiture, vous foncez vers quelque part, et C'est puis il faut ça. installer du matos, j'imagine, à la fois pour capturer le moment, en même temps rester en sécurité. Exactement. C'est vraiment beaucoup de routes. Enfin, pour reprendre l'exemple des États-Unis, en moyenne, on fait 800 bornes par jour. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas une passion écolo, ça, on va pas se mentir. Là-dessus, là-dessus, on n'est pas irréprochable. Mais voilà, c'est même aux États-Unis, qui est un endroit où il y a énormément d'orages, en tout cas à la période du printemps, entre avril et juin, on doit faire des très longues distances d'un jour à l'autre pour être sur les zones où il va se passer des choses. Et donc voilà, on part de l'hôtel le matin à 7-8 heures. On fait 6-7 heures de route et ensuite les orages ils vont exploser généralement en début d'après-midi ou milieu d'après-midi. Mhm. Et une fois qu'on est sur place, bah, là on a notre petit ordinateur avec la connexion internet dans la voiture, ou une tablette d'ailleurs maintenant, même un téléphone ça suffit amplement, on a une application radar et on Mhm. regarde ce qui se passe en direct autour de nous. Et grâce à ça on va pouvoir commencer à vraiment se positionner à proximité de l'orage et à le surveiller, quoi. Parce que aux États-Unis, ça va très vite. En plus, les orages se renforcent très vite et ils peuvent très vite poser une tornade. Donc il faut être direct sur le coup, il faut être du bon côté de l'orage aussi. Parce que s'il y a de la Mhm. pluie, tout de suite on voit plus l'endroit de l'orage où la tornade pourrait se former. Donc il va Mhm. falloir contourner l'orage pour se placer au bon endroit. Du coup, il va falloir trouver la bonne route. Donc il y a aussi tout un jeu de navigation en permanence. Donc on a évidemment les cartes, les GPS et tout, mais faut toujours avoir 2 coups d'avance sur la direction que tu vas prendre pour suivre l'orage, quoi. Savoir quelle route tu vas emprunter, Ah, waouh. faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de cul-de-sac ou de choses comme ça. Donc voilà, quoi. Ok, mais désolé, parce que du coup, j'attendais que tu finisses ça là, j'ai perdu ce que j'allais te demander, ça m'ennuie. Oui, non, c'est ça, parce que tu parlais d'appareil quand tu disais maintenant, voilà, c'est juste un téléphone, etc. Euh, Ça repose sur quand même pas mal de technologies qui, enfin, je veux dire, c'est une activité finalement du coup récente. Je veux dire, comment faisaient les chasseurs de tornades il y a quelques décennies, par exemple, ça n'existait pas vraiment. C'est quoi, ou tu sais pas, peut-être, je sais pas, c'est quoi, Si, ça il y avait existait. un matos plus rudimentaire, moins accessible au grand public, j'imagine, un truc comme ça. Clairement, ouais. Clairement, le premier chasseur d'orage, on considère que c'est un gars qui a commencé dans les années 50, Hmm. enfin un chasseur de tornades aux États-Unis en l'occurrence, qui s'appelait David Hoadley, qui a 84 ans maintenant et qui chasse toujours les tornades d'ailleurs, c'est un truc de fou. Des fois on le croise quand on est là-bas, il est avec sa petite voiture, hein, Ah oui, il est tout donc c'est seul la souvent. star des chasseurs de tornades, quoi. Ah ouais, grave. Ah oui, tout le monde va faire une photo avec lui, enfin forcément Trop ah, bien. c'est pas celui qui est le plus flamboyant. Maintenant il y a plein de chasseurs aussi qui sont très médiatisés, donc Ouais, qui eux ont des groupes c'est un l'originel, peu quoi. partout. Mais lui c'est l'OG, et c'est celui que connaissent les vrais chasseurs, on va dire, quoi. Donc voilà. Et, euh, et donc oui, lui, quand il s'est lancé au début, bah, il avait des cartes très basiques du service météo avec des zones de température très vagues, de vent très vagues. Et puis bah, il partait sur le terrain et puis il a tout fait à l'observation en fait, quoi. Il a regardé les nuages. Euh, Ce qui est bien dans les grandes plaines, c'est que tu vois à 100 km dans toutes les directions. Donc si tu vois qu'il y a un gros nuage qui commence à gonfler à 100 km vers l'ouest, tu te dis bon, peut-être il va se passer un truc par là-bas. Tu commences à conduire et puis tu vois ce qui se passe, quoi. En gros, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Et Ah après, ouais, ouais, ok. les technologies qu'on a maintenant, donc toutes ces cartes accessibles à tout moment sur les ordi et tout, ça a aidé au fait que ça a démocratisé le truc. Ouais, c'est clair que n'importe qui peut se lancer maintenant, même avec peu de connaissances météo, Mhm. même s'ils vont certainement être très déçus par ce qu'ils vont voir en partant sans expérience, mais effectivement, avec une application gratuite, tu as la position d'un orage et tu peux toi-même te décider à te lancer. Et tout à l'heure, tu parlais de plein de matériel spécifique. En vrai, non, enfin, Ouais, sur la vidéo que tu avais regardée, on avait surtout pas mal de caméras et tout, parce que moi, j'essayais de filmer des trucs en slow ouais, motion ouais. et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait tout un bordel d'installer. Mais en vrai, c'est hyper simple. Enfin, Oui, ou sinon, voilà, c'est l'accès à des, voilà, plus à des c'est les cartes et ce données genre de sur choses. Internet. Et puis, tu as ton appareil photo, parce que tu veux quand même garder une trace normalement de ce que tu vas Ouais, voir, c'est quoi. ça. Au La moins un petit capture, appareil quoi. photo. C'est ça, ouais. C'est le côté ouais, immortaliser un truc qui de toute façon sera hyper éphémère, quoi. Donc il y a ce truc là aussi, quoi, c'est garder une trace de quelque chose qui
qui change à chaque instant, à chaque seconde, quoi. L'orage, il évolue en permanence, donc si au moins tu le photographies et tu le filmes, tu gardes une trace de ce truc-là, quoi. Hmm. Donc c'est ça qu'on essaye de faire aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, tu disais tout le monde peut le faire en fait maintenant facilement, mais la plupart des gens vont être déçus parce que j'imagine que c'est l'expérience quand même. Il faut s'accrocher pour après commencer à tomber sur des trucs impressionnants. C'est quoi du coup les Ouais. si des gens Ouais, voulaient se lancer là, finalement, c'est quoi les compétences, enfin, les prérequis pour être un bon chasseur de tornades? Question un peu cliché, mais tu vois, c'est quoi? C'est la patience, c'est la. La patience, ça joue énormément, c'est clair, parce que déjà avant que les orages se forment, tu vas souvent attendre des heures et des heures au milieu de nulle part. Donc faut avoir envie de juste regarder les papillons et parler aux vaches qui sont dans le champ d'à côté et voilà, apprécier le fait d'être dans la nature et de juste être posé, quoi. Ouais. Et puis ça va aussi être la patience de passer les échecs, parce que bah, comme je disais tout à l'heure, la prévision elle reste toujours compliquée, donc ça veut dire qu'il y a des journées où tu vas être sur le terrain et tu vas rien voir. Ou alors ça va être des orages tout pourris, quoi. Donc, Mhm. si la première fois que tu vois ça, tu te dis ah c'est ça la chasse à l'orage, bah super, je rentre chez moi, bah effectivement tu vas rien voir d'extraordinaire parce que tu n'auras pas persévéré assez, quoi. Bah ouais, ouais. Donc déjà il y a ça, et puis ensuite ouais il faut quand même apprendre comment fonctionnent les orages, parce que sinon tu seras mal placé à tous les coups, quoi. T'auras beau avoir ton image radar qui te dit bah là dans telle ville il y a un orage, bah, tu vas y aller mais tu vas te foutre du mauvais côté, du coup tu vas rater la tornade qui est à 5 km parce que tu seras caché par la pluie. Et tu vas voir toutes les photos sur internet le lendemain et tu vas te dire ah bah merde, là il y a un problème, quoi. J'ai dû Ouais. faire quelque chose C'était pas au bon endroit. qui était pas bon. Donc ouais, il faut quand même bosser un petit peu. Mais en même temps, bah, c'est sur le terrain que tu apprends le plus. Donc il faut y aller, essayer, rater et persévérer. Et ne pas se laisser abattre par les premiers échecs, quoi, on va dire. Ouais. Et le permis et une voiture est essentiel, j'imagine aussi pour faire ça. Ouais, c'est quand même Ou quelqu'un qui en a en tout cas qui veut accompagner C'est ça, en c'est binôme. ça. Après, je Et d'ailleurs, connais il vaut mieux le faire à quelques. plusieurs d'office, ce truc, parce que enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est de toute façon, il y a beaucoup de patience, donc je sais pas si t'as quelqu'un pour discuter, mais même dans l'action, j'imagine qu'une personne qui conduit, l'autre qui peut surveiller, c'est au moins bien d'être deux, quoi, j'imagine. Bah, aux États-Unis, on aime bien être au moins deux, ouais, et dans l'idéal, trois. Enfin, moi, je trouve que trois, c'est pas mal, c'est un bon équilibre. Pour avoir ouais, une personne qui est concentrée sur la conduite, une autre personne qui est concentrée sur les données météo, et puis une troisième personne qui est vraiment dans l'observation, voilà, qui regarde un peu ce qui se passe à droite à gauche de la voiture. Ça, c'est l'idéal. Après, il y a pas mal de chasseurs qui le font tout seuls, hein, malgré tout, hein. Ouais. Et moi, quand je suis en France, j'aime beaucoup le côté solitaire du truc, c'est-à-dire Ouais, me retrouver au milieu de nulle part à 3 heures du mat, et t'as un orage qui clignote sur l'horizon, et t'as un sentiment vraiment de calme et de plénitude, malgré la violence du truc qui arrive sur toi, quoi. ouais, Mais ok, j'arrive à imaginer le délire. Ouais, c'est c'est vraiment beau. la parenthèse avec le monde normal, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est beau. Tout à fait. Donc ça dépend Un un peu moment hors du temps. des sensibilités de chacun, quoi. Il y en a qui sont plus dans le truc hyper convivial, ils veulent tout partager, et ça se met à hurler dès qu'il y a un flash à 20 km, un éclair à 20 km. Et Ouais, ouais, je vois. plus dans le côté posé, calme, et qui ont envie de sentir l'orage. Je suis plus dans cette catégorie-là, on va dire, quoi. Ouais, je comprends. Je crois que j'aurais plus ce truc-là aussi. J'avoue que le côté là, tu viens de me vendre le truc, le côté un peu quête solitaire, moment hors du temps, machin, c'est vrai que c'est sympa. Tiens, moi, je suis C'est chaud vite de. introspectif. De quoi? Ouais, C'est c'est vite ça. assez introspectif, ouais. Je suis chaud, je sais pas si t'as des. Alors, déjà, franchement, je vais inviter le chat du coup à peut-être. Parce que j'essaye de prendre des questions en même temps, du coup, bah voilà, je te laisse expliquer. Parfois, j'ai une question qui me vient et tout. Mais là, s'il y a des questions du chat, allez-y. On peut en prendre. Bah, tu vois aussi le chat là en ce moment? Ouais, j'essaie de Voilà. regarder aussi, je sais le passer. Et donc, n'hésite pas. Et sinon, moi, j'étais chaud de. Je sais pas si t'as des anecdotes précises, des trucs les plus fous qui te sont arrivés, même si Ouais, c'est c'est vrai déjà que en tout à l'heure, vidéo. Hein. tu m'avais lancé aussi là-dessus, en plus sur le fait d'avoir une anecdote précise d'un moment où on s'est fait un petit peu peur. Moi, Oui, j'ai par un truc exemple. qui me vient en tête, qui est une chasse qu'on a fait en 2016 avec mon pote Vincent. À l'époque, on était deux, donc cette année-là, donc aux États-Unis. On était au Texas, en l'occurrence, ce jour-là. Et on avait un orage vraiment très puissant qui s'est formé dans le Panhandle du Texas. Donc c'est une zone qui se situe ouais, dans le nord-ouest du Texas. C'est des zones très, très désertiques, très plates. Donc a priori sur le papier, toutes les conditions étaient réunies pour vraiment bien kiffer.
On a un orage bien puissant qui en plus est loin des villes et tout, donc il n'y a aucune menace pour les populations, tout ça. Ok. C'est vraiment très très beau à ce moment-là. Et on a une tornade qui commence à se former. Assez loin de nous quand même, on était un petit peu en retrait de l'orage, sur une légère colline, on va dire. Et donc on a cette tornade qui est en train de se former, mais on la voit pas très bien parce qu'il y a un petit peu de pluie. Donc on se dit, bon, allez, on va se rapprocher, on va essayer de contourner un peu la zone de pluie et vraiment de se mettre à proximité de la tornade. Donc là, on monte direct dans la voiture, on fonce un peu sur 4-5 km. On va prendre une prochaine route à droite et enfin, là, on est à proximité de la tornade qui est en train de bien se reformer en plus sur la droite de la voiture. On arrive à la filmer pendant quelques instants, c'est trop trop beau. C'est un moment assez incroyable. Par contre, on est dans ce qu'on appelle, tiens, d'ailleurs, ça va faire penser à des contenus que tu as regardé un peu ces derniers temps, mais on était à ce moment-là dans ce qu'on appelle la cage de l'ours. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on désigne la partie de l'orage en fait où tu es dans une zone où à tout moment il y a une tornade qui peut se former, quoi, en gros. Ok. Attends, je te coupe 2 secondes, je vais me permettre de. Est-ce que ça te va si par exemple en fond, je mets. Genre ta Bien vidéo sûr. en fond qui défile sans son, par exemple, bah, celle qu'on avait regardée où vous êtes en train de chasser les tornades. Tout à Ça, les fait. gens ont un peu des images et tout, ça peut être cool. Après, l'anecdote que je raconte, je l'avais aussi Oui, montée ça en juste vidéo, pour donc préciser aux ça va gens. faire. Ah oui, c'est là. Ah ok, je peux retrouver la bonne sinon si tu veux. Ouais, bah après Ah, ça va faire du doublon peut-être avec moi, ouais, je sais pas, vas-y. Ouais. mais ouais. Donc bon, bref, en tout cas, donc on arrive à voir la tornade pendant un moment, c'est cool, mais juste après, la pluie déferle sur nous et là, soudainement, on devient complètement aveugle. Et donc Ok. on se rend compte qu'on est sous la zone de rotation, déjà parce qu'on a vu juste au-dessus de nous qu'on avait donc le nuage mûr qui tournait. Donc le nuage mûr, c'est vraiment la base de l'orage qui est en rotation très forte et qui peut former une tornade à tout moment. Mhm. Donc sachant que c'est pas parce qu'il y en a une à 500 mètres de nous qu'il peut pas y en avoir une autre juste après sur la position où on est. Donc là on comprend à ce moment-là qu'il faut qu'on batte en retraite. Sauf qu'on a fait une erreur stratégique qui est pourtant à peu près la première règle quand on chasse les tornades, qui est de toujours avoir une route d'échappatoire assez sûre, quoi. Ah oui, c'est Et ça. sauf Au cas où il faut partir en ouais, au cas où il repli. faut se barrer très vite, il faut quand même avoir une option assez certaine. Et donc là, on se disait, bah c'est bon, on fait demi-tour, on repart au sud sur cette route-là et on va pouvoir s'éloigner un peu de l'orage. Sauf que entre le moment où on est arrivé et le moment où on fait demi-tour et on décide de repartir, en fait, tous les poteaux électriques ont été couchés par la violence des vents autour de la tornade. Ah Donc, ce waouh. qui fait qu'ils étaient Ok. tous en travers de la route. Donc on pouvait plus s'échapper dans cette direction. Donc là, on était bloqué de ce côté-là, et notre seule autre option, en fait, c'était de partir plein nord, en plein dans l'orage. Donc Ah ouais. théoriquement, ça nous mettrait à l'abri des tornades, parce qu'on s'éloigne vraiment de la zone de rotation qui est une zone bien précise de l'orage. Souvent, c'est au sud de l'orage. C'est assez restreint, on va dire, c'est sur quelques kilomètres. Et donc là, la seule chose à faire, c'était de partir plein nord dans l'orage. Sauf que dans l'orage, tu as des rafales quand même à 150 km/h, tu as potentiellement des grêlons de 10 cm de diamètre qui peuvent faire un peu mal, surtout quand c'est projeté sur ton pare-brise à 150 km/h. Et puis aussi, tu as des pluies diluviennes dans une région où tout de suite ça fait des inondations de fou, quoi. T'as les eaux qui montent sur la route dans tous les sens, enfin ça fait des flash floods comme on dit là-bas, des inondations éclairs. Et donc on est obligé quand même de tracer plein nord pour essayer de se sortir de cette situation un petit peu difficile. Et là justement on se prend des rafales hyper violentes, de la grêle et tout. Et puis la route commence à être inondée aussi. Donc là on Ouais, ouais. commence à passer en mode kayak. Et moi c'est ce qui me stresse le plus en vrai, les inondations. C'est le truc que j'aime pas trop. Autant les tornades, la foudre, c'est fun. Autant les inondations, je suis beaucoup moins fan. Je suis pas très à Ok. l'aise en milieu aquatique globalement. Donc là, je Ok. commence un peu à stresser. Je me dis, putain, si la bagnole elle commence à flotter, si on part dans les champs et tout, ça va pas être très drôle. Donc, moment un peu stressant, mais on a réussi à s'en sortir quand même et arriver à un point de la route qui était légèrement plus haut, quoi. 5 mètres plus haut, ça suffisait pour nous mettre à l'abri. Et on a vu quand même des voitures qui s'étaient fait emporter dans les routes à côté. Enfin, c'était assez apocalyptique comme moment. Et le problème aussi, c'est que sur notre spot où on était réfugiés, dont on ne pouvait plus bouger parce que tout était inondé autour de nous, en fait, il y a un autre orage qui est arrivé derrière le premier. Oh, Cet putain. autre orage, il est passé en tornado warning aussi. Donc le tornado warning, c'est l'alerte tornade voilà, qui est émise par les services météo et qui dit attention, il y a une tornade qui peut se former à tout moment, quoi. Et donc on avait cet autre orage qui venait vers nous et là on pouvait plus s'échapper cette fois-ci, on n'avait plus aucune solution, on avait juste à serrer les fesses et à serrer les doigts pour qu'il n'y ait pas de tornade qui se forme à ce moment-là. Ouais, ça- Heureusement,
Dans c'est ces bien moments-là, terminé. j'imagine avec autant de facteurs qui s'accumulent, j'imagine que tu commences à oublier l'aspect il faut qu'on capture ça, je suis devant une tornade et tu passes en mode survie, quoi. Ouais, un Ou petit peu, ouais, un petit peu. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de vidéos à ce moment-là. Ça va qu'il y avait les GoPro qui tournaient, mais oui, oui, on est un petit peu plus dans la concentration dont je parlais tout à l'heure, Hmm. la réflexion, et on essaye de faire gaffe. Donc ça, par exemple, c'est un moment où, a posteriori, je me suis dit, bon, bah là, on a fait quand même une erreur stratégique de pas avoir une route sûre pour s'éloigner, quoi. Et de pas avoir Ouais. surveillé qu'il n'y avait pas une ligne électrique qui risquait de tomber sur la route. Moi, je regarde à chaque fois ça maintenant, c'est mon réflexe quand on s'approche de l'orage. Je me dis, alors là, il y a ce poteau-là qui peut tomber, là, il y a cet arbre-là. Ouais, Tu vois, t'es un peu c'est en ça, être dans avance. la... Essayer de prévoir toutes les pires choses qui peuvent arriver. C'est ça, t'es en anticipation en permanence, quoi. C'est fort. Donc ouais, ça, c'était une chasse où vraiment on s'est fait. Enfin, moi, je me suis fait un petit peu peur. Après, je sais que mon pote Vincent, il est un peu plus YOLO, quoi. Euh, c'est pour ça qu'on faisait sans doute une bonne équipe, c'est parce que moi, je Toi, t'es restreignais un peu ses prudent et en ordres. même temps, lui, il ose et les deux font un juste Voilà. milieu qui fonctionne, quoi. Il y avait un genre d'équilibre qui fonctionnait pas trop mal, ouais. Ouais, carrément. Donc, Trop bien. Je- Ouais, mais, dis-moi. Non, je vois des questions intéressantes dans le chat parce que c'est vrai que du coup, quand on est aux States, là, donc j'imagine, tu loues, enfin, vous louez une voiture, etc. Est-ce qu'elle peut avoir des dégâts quand vous allez faire ça? Comment ça se passe avec, parce que je vois ici, donc, comment ça se passe avec les sociétés de location de voitures quand ils vous voient revenir avec la bagnole cabossée? c'est une question qui revient assez souvent, effectivement. Et à juste titre, parce que nous avons, c'est vrai, pété de trois bagnoles au cours de nos voyages. Alors, je tiens à préciser que c'est pas par plaisir. On n'est pas là non plus pour gâcher de la carrosserie, et c'est pas dans notre intérêt de faire ça parce que, bah, une fois qu'on a pété la voiture, il faut l'échanger, et donc on perd du temps de chasse et tout ça. Il faut faire des gros détours en Et, plus pour aller dans une ville. et quoi, y a pas les compagnies du coup qui, parce que j'imagine que, enfin, on en parlera peut-être après, mais qu'il y a comme du coup un tourisme de chasseurs de tornades qui viennent aux États-Unis exprès pour ça, et ce genre de choses, et qui, est-ce que les compagnies demandent, ouais, est-ce que c'est pour aller voir des tornades, et du coup, si c'est le cas, je vous loue pas la bagnole, ou des trucs Alors, comme ils ça. demandent pas, mais en général, on le dit pas trop, quoi. C'est- Euh, clairement, t'arrives pas avec ta casquette I love storm chasing, tout ça, avec tes photos de tornade en gros sur ton t-shirt, t'évites ça, quoi. T'y vas un peu tranquillou. Euh, et ensuite, ce que tu fais, bah, c'est que tu prends les assurances maximum, tout simplement. Ouais. Donc, tu payes assez cher d'assurance. Et ensuite, en fait, faut voir aussi que la location de voiture aux États-Unis, c'est un business énorme, quoi. Évidemment, Hmm. les gens voyagent beaucoup en avion d'un bout du pays à l'autre, et donc ils louent tous des bagnoles une fois qu'ils sont à un endroit. Donc, c'est des Ouais. parcs de millions de véhicules, quoi. Ce qui fait que c'est des consommables pour eux, quoi. Ouais, ouais. Alors encore une fois, je dis pas qu'on prend du plaisir à péter des voitures et à les mettre à la poubelle après, c'est pas génial, mais ça pose pas de problème particulier à partir du moment où tu as l'assurance, tu ramènes ta voiture, le mec il dit ah ouais quand même, ok, vous avez rencontré un petit orage, quoi. Et puis bah il te dit bon bah prenez-en une autre là sur le parking, là il y en a 15, choisissez, et puis on est reparti, quoi. En soi ça se négocie assez facilement, Trop ça bien. se passe bien en général. Ça va. Mais il y a C'est une vrai que saison j'avais où on pas a pensé changé. du tout à ce facteur, hein, France. Il y a une saison où on a changé trois fois de voiture, quoi, parce que Ah ouais. on a... Ouais, bah ouais, parce qu'on a eu une Et fois si elle la grêle. s'explose autant, c'est que du coup, vous êtes potentiellement quand même en danger aussi. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas complètement En fait, invulnérable dans une voiture, quoi. dans la grosse majorité des cas, les dégâts, c'est lié à la grêle. Ok. Et donc, c'est des grêlons, ouais, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent atteindre 10 voire plus de centimètres. Ah, Euh, putain. déjà, à partir de 6-7, ça peut faire des gros dégâts. Euh, mais en général, dans la voiture, t'es quand même à l'abri. Enfin, même si, au pire, ça va traverser une vitre latérale. Bon, il va faire un peu frais sur le trajet du retour, mais ça va, t'es pas spécialement en danger par rapport à ça. Après, oui, Waouh. si tu te Ok. retrouves sur une tornade, la trajectoire d'une tornade, et que tu te prends des débris, bon là ça peut un Ouais, peu c'est plus ça. mal tourner, mais jusqu'ici on n'a pas eu ce problème-là, et j'espère qu'on n'aura pas ce problème-là. Et, euh, et en soi, enfin, ce que je tiens à préciser d'ailleurs, c'est que c'est pas une activité si dangereuse que ce qu'on pourrait penser, quoi. Dans le sens où il y a beaucoup moins de victimes des tornades en tant que chasseur de tornades que Que les- d'alpinistes qui vont décrocher sur des crêtes et qui vont se tuer comme ça, quoi. Ah Donc, oui, ok. Ah, c'est intéressant de le voir comme ça. Ok. voilà, Il y a- en ratio du nombre de gens qui pratiquent cette activité, hein,
À partir du moment en fait, où on fait pas n'importe quoi, théoriquement, tout se passe bien, quoi. Ouais, Donc, voilà. ouais, je vois. Il y a Edo là qui demande si, du coup, quel serait ton événement météo de rêve que tu aimerais vivre ou suivre? Je vais accompagner cette question de ouais, est-ce que t'as un espèce de Graal, un truc que t'as pas encore atteint, que tu veux atteindre? Est-ce que finalement, en fait, ça varie tout le temps et tu crois que t'as déjà vu ce qu'il y a de mieux, ou est-ce qu'il y a encore des trucs que En t'attends, que vrai, tu vises? j'ai pas énormément de Graal, de trucs à vivre, dans le sens où j'ai quand même eu la chance de vivre des événements assez exceptionnels, quoi. Genre en 2013, déjà, j'étais sur la tornade qui reste à ce jour la tornade la plus large jamais observée officiellement. Donc il faisait 4,2 km de diamètre, donc c'était quand même déjà un Ouais. truc fou. Alors là, en l'occurrence, bon, c'est plus malheureux, mais c'est une tornade qui a emporté des collègues chasseurs. Ah Ça merde. reste l'événement le plus dramatique dans la communauté, parce que c'était des chasseurs assez connus en plus et très respectés, des scientifiques, voilà, qui menaient des recherches depuis très longtemps là-dessus. Donc ça a Ah choqué tout le ouais. monde à l'époque. Mais malgré tout, bah, ça restait un événement qui, sur le plan météorologique, était extrêmement fort et voilà, c'était un truc absolument fou à vivre, quoi. Donc voilà, puis à côté de ça, j'ai vécu plein de très belles tornades et pour le coup qui ont été inoffensives, donc j'ai plein de super beaux souvenirs de ça. Donc les objectifs qui me resteraient, c'est plus des objectifs précis de photos que j'ai envie de faire, Hmm. avec une composition particulière, avec des choses comme ça. Mais en fait, tu te rends compte que c'est jamais ces photos-là que tu vas faire, parce que les choses se passent pas comme tu l'imagines. Et finalement, tu vas en faire d'autres qui sont encore mieux que celles que tu avais imaginées, quoi. Parce qu'il y a des hasards, parce que voilà, les choses vont se passer d'une certaine manière et ça va être magnifique et c'est un truc que tu n'avais jamais vu avant et que tu pensais même pas imaginable, quoi. Et c'est ça Mhm. aussi qui fait que la passion est trop bien, c'est que c'est des surprises à chaque fois, quoi. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais ça et je continue à être surpris par les orages et à trouver des trucs cool, des trucs nouveaux à chaque fois, quoi. Donc c'est ça qui me motive, quoi. Hmm. Ouais, c'est fort. Je rebondis parce que dans ce que tu racontais, euh, t'as parlé donc de chasseurs de tornades, voilà, qui étaient respectés de scientifiques autres. Enfin, c'est vrai que ça m'a fait penser, je veux dire, il n'y a pas que l'aspect, le plaisir personnel que peuvent chacun en tirer au côté divertissement. Je veux dire, tu dis, il y a de la collaboration entre des chasseurs de tornades et des chercheurs, parce que du coup, eux vont chercher, en allant dedans, chercher des informations qui sont utiles après à la recherche et des choses comme ça. Ouais, alors déjà, il y a pas mal de scientifiques qui eux-mêmes vont sur le terrain Ouais, avec soit avec des véhicules spéciaux, avec des radars embarqués ou des instruments de mesure. Et puis, il y a certains chasseurs qui bossent aussi en collaboration avec eux, avec quelques outils météo. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, l'outil le plus important, enfin le plus intéressant pour la recherche, c'est les images tout simplement que vont faire les chasseurs, quoi. ok, Parce que, ah oui, euh, parce que pour étudier un truc, bah, en science, tu as besoin de l'observer, quoi. ok, Euh, ouais, tout et, simplement. et mine de rien, c'est difficile de reproduire une tornade en laboratoire. Il y a quelques laboratoires qui font ça. Allez, ok, wow. Tu Ok. peux le faire, mais après, observer les effets sur les structures, sur la nature et tout, puis observer le fonctionnement de l'orage dans son entièreté, ça c'est beaucoup plus compliqué à représenter en laboratoire. Donc toutes les images qui sont faites d'un même orage sous 50 angles différents, parce qu'il y a 50 chasseurs autour, bah forcément c'est hyper intéressant pour les chercheurs, quoi. Donc il y a certains cas, Oui, bah, les cas de tornades les plus violentes, où justement ouais, ces chasseurs ils vont chercher à réunir toutes ces images-là. Ils l'ont fait d'ailleurs pour la tornade d'El Reno en 2013, là, celle qui est considérée la plus large encore jusqu'à ce jour. Et ils ont synchronisé toutes les vidéos et ça leur a permis ensuite de refaire la tornade en modélisation 3D et puis de vraiment comprendre tous les flux de vent qui rentrent en jeu et tout ça. Et ok. donc Et ça ça, permet j'imagine que ensuite ça. d'améliorer les prévisions, quoi. Ouais, c'est ça, d'améliorer la prévision, même pour du coup, la sécurité des gens et ce genre de choses. C'est ça, c'est ça. Parce que si en plus on comprend vraiment ce qui mène à la formation de la tornade dans les dernières minutes, juste avant sa formation, bah, ça veut dire qu'on peut augmenter le temps d'alerte, ne serait-ce que de 5-10 minutes Ouais, avant que l'orage passe sur une ville en particulier. Et 5-10 minutes, bah, ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est énorme pour que des gens puissent s'abriter. Alors voilà, ils sont beaucoup à avoir des abris anti-tornade en souterrain ou dans leur garage, des pièces blindées où ils peuvent se réfugier. Donc ça leur permet de survivre même au cas les plus violents. Bon, en l'occurrence, Dawson qu'on voit à l'image, là, lui, il avait pas d'abri dans sa maison.
Mhm. Mais pour autant, sa maison, elle a été touchée par une tornade. C'est justement la partie 2 du documentaire. C'est pour ça que cette rencontre, elle était assez exceptionnelle. On l'a rencontré totalement par hasard sur un parking et il nous a. Ah, parce que là, du coup, vous allez chez eux et c'est cette même maison-là plus tard qui sera rasée par la Alors, tornade? pas plus tard, en l'occurrence, plus tôt. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, en 2013, on a Ah, c'est aussi ça, ça vécu lui une est arrivé. tornade. C'est pas la même que celle dont je parlais tout à l'heure, mais il y en a eu une autre très violente, pour le coup, une EF5 qui est passée sur donc, la banlieue d'Oklahoma City et qui est passée sur la maison de ce jeune homme. Et son école a aussi été rasée ce jour-là. Donc malheureusement, c'est une tornade qui avait fait des victimes pour le coup. Mais du coup, on est tombé par hasard sur lui et il nous a dit bah ouais, moi j'étais là sur le jour de cette tornade-là. Et c'est une tornade que nous on avait vue quand j'étais avec mes autres collègues. Donc à l'époque, enfin c'était fou. Et du coup, il a témoigné de cette histoire en détail. Et donc c'est la deuxième partie de ce documentaire que tu avais commencé à regarder. Et Où il que nous je raconte finirai. cette histoire. Franchement, que je finirai. Non, mais c'est fou que je l'ai pas fait, hein. C'est terrible. J'ai très mal préparé mon sujet, mais. T'inquiète. Non, en plus, j'avais adoré la première partie en live quand on avait regardé. Et c'était le truc du moment où je me suis dit, eh ben, après, je vais me remettre le dos avant d'aller dormir. Puis après, c'est le temps passe. Et puis j'ai oublié. Mais je regardais parce que c'était vraiment top. Mais j'ai une autre question que je vois qui est vachement intéressante là. C'est vrai, c'est les connexions. Enfin, l'impact du dérèglement climatique sur justement tous ces événements là. Bah, en fait, c'est hyper dur à dire Ok. parce que comme je disais au début, c'est hyper localisé, les tornades et les orages. Ouais. Du coup, on ne sait pas exactement l'impact que vont avoir des modifications à très grande échelle sur ces événements de toute petite échelle, quoi. Et en l'occurrence, les tornades, ça n'a pas forcément besoin de plus de chaleur pour exister, quoi. C'est plutôt un équilibre entre différents paramètres d'humidité, de vent et tout, tu vois, c'est un équilibre hyper précis. Et donc, c'est pas dit que plus de chaleur, ça va amener à plus de tornades. On sait que ça amène à plus d'humidité dans l'air. Donc, Mhm. ça va jouer en faveur d'orages qui vont être plus diluviens, donc potentiellement plus d'inondations sous les orages. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit de plus en plus, hein, genre en Espagne, là, Mhm. en automne dernier, il y a eu des inondations de fou, comme on Mhm. n'avait jamais vu sous des orages. Et c'est des choses qui vont s'amplifier avec le réchauffement. Après, pour les tornades, c'est vraiment hyper dur à dire. Même les scientifiques qui se penchent là-dessus depuis pas mal d'années, ils n'arrivent pas exactement à savoir, quoi. Voire même, ça Ok. pourrait diminuer le nombre de tornades, éventuellement. C'est une possibilité. Et Massenchi qui demande est-ce que tu penses arrêter un jour de partir chasser? En Bah, vrai, non, pas spécialement, à moins de vraiment avoir trop mal au dos à force d'être le cul dans une voiture toute la journée, quoi. Mais justement, j'essaye de faire un peu de sport à la saison creuse pour m'entretenir, parce que c'est vrai que c'est pas hyper sain non plus physiquement comme activité quand on est un mois aux États-Unis à bouffer des burgers ouais. et à rouler dans un SUV, quoi. Donc ça, c'est pas génial. Mais non, mais à côté de ça, j'ose espérer que j'aurai toujours la passion, comme David Audley dont on parlait tout à l'heure, là, qui a 84 ans et qui fait toujours ça. Ouais. Tant que tu en C'est es encore qu'il est capable, voilà. toujours. Même si du Ouais, coup, tu c'est avais ça. vraiment un événement où tu passerais très 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 près de la mort, tu te dis ah merde, maintenant peut-être non, ça Je sais t'arrêterait pas pas, forcément ouais, ça. ça c'est difficile à dire Ouais, bah ouais, avant de le forcément, vivre c'est et avant de vrai. s'en rendre C'est vrai. compte. Mais Sans, peut-être, sans le oui, un vivre. événement traumatique, je sais pas. Après, il y a une autre fois, il y a 2 ans, où j'étais en train de photographier un orage sur une plage, là, en France, pendant l'été, et il y a un éclair qui est tombé à peu près 40-50 mètres de ma position. Ah Et j'ai ouais. senti un claquement au niveau de mon pied, avec une étincelle donc, qui s'est faite au niveau de mon pied. Le courant était conduit par le sol. Et Oh, du coup, waouh. après, j'ai eu le pied engourdi pendant 2 heures. Donc là, je me suis rendu compte que ça avait été un petit peu chaud. Mais voilà, j'étais dégoûté parce que j'avais pas la photo, parce que je cadrais un peu trop à droite. Donc ça m'a saoulé. Du coup, j'ai envie d'y retourner pour enfin l'avoir, cette photo, quoi. Je veux ma photo de foudre très très proche. Ça pour le coup, c'est un Graal. Au-delà des tornades, la foudre, c'est vraiment un truc qui me, qui me plaît beaucoup. Et là-dessus, j'ai pas du tout fini encore mon truc, quoi. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Trop bien. Ah, ça va déjà faire presque 1 heure qu'on parle. Est-ce que tu as une dernière anecdote super? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat que tu as vu passer que moi je t'ai pas dit, auxquelles tu auras envie de répondre? Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat là de gens qui pourraient te poser ça?
C'est vrai que j'ai pas trop suivi du coup le chat, j'étais Non, concentré j'essaie sur mes de réponses. suivre en même temps, donc j'essaie d'écouter ton explication en même temps de voir ce que je vais dire après. C'est pour ça, peut-être Ouais. parfois, tu dis un truc et à la fin, j'ai l'air pas intéressé, mais en fait, c'est parce que je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais te demander. J'essaie Ouais, je d'être sais. pro, mais c'est un exercice que j'ai pas beaucoup fait. Je Il y a crois que pas de ça se voit. souci. J'ai essayé de le faire moi aussi, j'avais lancé un podcast il y a quelques années. J'ai fait 6 épisodes et après j'ai arrêté parce que ouais, c'était compliqué. Mais, Je suis pas méga mais multitâche. ouais, c'est un exercice difficile. Et d'ailleurs, je me considère même pas comme un créateur de contenu. Tu disais que j'étais créateur de contenu au début, mais en fait, je suis assez nul pour tout ce qui est faire le Instagram et faire tous les réseaux et tout ça. Ah Je oui, me bah, je disais ça considère dans le plus sens, comme je un. disais ça dans le sens, t'as une chaîne YouTube, tu streams, enfin, Ouais, je c'est sais, ça, c'est ça. je sais. Non, mais c'est pour Euh, dire que voilà, je me sens plus vidéaste ouais, et j'aime bien raconter mes histoires d'orage. Mais après, j'ai un peu plus de mal à faire le côté, voilà, alimenter tous les réseaux et tout ça, quoi. ouais, bah, c'est vrai que c'est un autre exercice. Ah bah, est-ce Et que donc, vous êtes bien reçu par les locaux? En tout cas, dans le premier épisode, ça a l'air de bien se passer, même si c'est vrai que là c'est où une vous bonne allez, du question. coup, Texas, machin, ça, vous parlez, enfin, vous croisez beaucoup de supporters de Trump, mais c'est Ouais, on croise des gens assez bizarres, assez bornés. Mais en vrai, non, ils sont tous méga accueillants avec nous. Dans la mesure où on est blanc déjà, ça doit aider un petit peu. Euh, mais, euh, mais non, en vrai, par rapport au fait qu'on soit chasseur de tornades, ça pour le coup, c'est une activité qui là-bas est hyper respectée parce que en fait, les chasseurs sont les premiers à donner l'alerte dans certains cas. ouais, C'est eux qui, sur le terrain, dans des zones bien isolées, vont voir la tornade se former, ils vont appeler le National Weather Service et ils vont dire tiens, il y a une tornade à telle position, machin. Et ça va déclencher l'alerte dans les villes suivantes où la sirène va se mettre à sonner. Et du coup, ça peut sauver des vies, quoi. Donc, à partir de là, ils ont un respect pour nous. Et puis en plus, ils ont quand même cette culture du spectacle qui Mhm. fait que les émissions là-bas de chasseurs de tornades à la télé, c'est aussi un truc suivi par tout le monde en mode c'est trop cool, quoi. C'est trop stylé. Donc Ouais, voilà, il y a ouais. vraiment. Il y a un côté Malgré un le peu fait parade. que. Ouais, pardon, dis-moi. Ouais, oui, t'allais sans doute dire le côté paradoxal du fait de subir ces phénomènes et en C'est même ça, temps j'allais venir là-dessus. Tu m'as dit en plus que tu étais à l'aise de parler de ça. C'est le côté. Voilà, donc c'est le truc qui fait quand même qui détruit des villes là-bas, qui fait beaucoup de morts, etc. Et en même temps, ils sont passionnés de ça. Il y a plein de chasseurs de tornades. Du coup, j'imagine que ça va, même si vous, du coup, vous n'êtes pas de là, vous venez là pour chasser les tornades. Est-ce que ça peut quand même être mal pris par des gens? Je crois que je posais même cette question oralement quand on avait regardé ton premier épisode la dernière fois en live, ce côté de vous croisez une personne qui a peut-être un proche qui est décédé dans un accident de tornade et vous êtes là, oui, on vient chasser la tornade comme ça. Est-ce que ça fait des interactions bizarres? Est-ce que ça va? En vrai, ça va dans le sens où moi, j'ai vraiment jamais eu d'interaction, enfin de réaction malveillante envers nous, enfin ou épidermique quoi. Enfin, en fait, ce qui est marrant, ce qui est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais quasiment tout le monde là-bas a une histoire à raconter sur les tornades. Ouais, Je connais le cousin de machin qui a été dans une tornade, ou alors ma sœur, elle habitait dans la ville, machin qui a été rasé ou truc. ouais. Mais au final, c'était un peu le but de mon documentaire aussi, là, pris pour cible, qui est en train de tourner en fond là. C'est que ça parle justement de la relation des Américains qui vivent là-bas avec ce Mhm. phénomène-là et du fait que finalement la probabilité qu'une tornade vraiment violente touche ta maison, elle reste extrêmement faible, quoi. Donc Mhm. il y a aussi ce côté relativisé un petit peu sur le danger. Alors oui, quand il y a vraiment une tornade violente, c'est impressionnant et ça fait le tour des médias et on retient ces images-là, évidemment. Mais heureusement, c'est loin d'être toutes les tornades. C'est des cas vraiment très isolés. Et la plupart du temps, c'est des tornades qui vont avoir lieu dans ces paysages qui sont très vierges et très dénudés. Donc, Ouais. ils vont faire que des dégâts à la végétation, c'est pas trop méchant. Et donc finalement, les gens qui n'ont pas été touchés directement, et d'ailleurs même ceux qui ont été touchés directement, mais généralement ils aiment bien ça en fait. Enfin, ça fait partie de la culture locale, quoi. C'est Ouais, c'est ça. limite ils en sont fiers. Enfin, c'est aussi du tourisme, comme tu disais tout à l'heure, hein. Il y a des gens qui, nous quand on arrive là-bas, ils disent quoi, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous venez de France, mais pourquoi vous êtes ici? Et c'est pour les tornades. Ah bah oui, ok, normal. Et ils sont trop contents de nous accueillir, quoi. Du coup, enfin, pour eux, ça fait partie de leur quotidien et c'est là-bas qu'ils habitent. De toute façon, c'est là-bas qu'est leur famille, donc ils vont pas déménager pour ça, quoi. Juste,
Ouais, Juste, ça fait sens. ils aiment ça, Tu quoi. vis avec, quoi. Ouais, je vois. C'est ça. C'est ça. Là, Dawson, dont on parlait tout à l'heure, le jeune qu'on a croisé qui a eu sa maison rasée, bah, il nous dit ouais, moi j'adore le printemps et tout, il y a des orages, trop cool. Dès qu'il y a un orage, je sors. Là, je suis toujours en contact avec lui. Des fois, il m'envoie des photos ou il m'envoie des vidéos quand il y a les sirènes qui sonnent dans la ville, qu'il y a une alerte tornade. Mais en mode ouais, c'est trop cool, il y a les sirènes qui sonnent, c'est marrant. Donc, quand on connaît vraiment son histoire dans le détail, ça montre à quel point bah, ouais, ils vivent avec, ils acceptent totalement le truc et ça Ouais, fait c'est partie ça. du folklore local, quoi. Ah, c'est fou. Putain, je sais pas si t'as un dernier petit truc à dire. J'ai une petite question, finalement, qui peut être intéressante, qui peut être utile, là, de Petite Pocket, qui nous dit un enfant qui tomberait sur des images de tornades. Qu'est-ce que tu conseillerais pour le rassurer s'il a peur des orages, du vent, en fait, même si c'est pas un enfant, en fait, quelqu'un qui a peur de ça. Apparemment, ta chaîne au sens large, ça a aidé quelqu'un justement à soigner sa phobie, c'est aussi un de tes buts, etc. Est-ce que ça peut se résumer en une phrase ou c'est plutôt regarder mon contenu et ça? Non, je vais pas aller jusque-là, mais non, mais en vrai, bah, c'est ce que tu fais pour n'importe quelle phobie. Normalement, tu te renseignes au Ouais, c'est ça, maximum c'est vrai. sur le truc pour essayer ouais, d'atténuer un peu bah, au moins les parties irrationnelles de ta peur. Et Comprendre comment ça fonctionne, ça aide déjà à rationaliser le truc, quoi. c'est ça. Et pour ça, il faut regarder mes contenus, effectivement. Ah, franchement, c'est une bonne phase finale là-dessus. Et d'ailleurs, je vais, pour ceux que ça intéresse, je sais pas si on a mis depuis le début. Ah, attends, non, je me suis trompé d'écran. Je vais remettre comme ça, voilà. Et je vais partager ta chaîne hein, pour les gens qui connaîtraient pas, qui n'ont pas encore été voir ou autres, et qui ont envie d'aller voir tout ça. Je mets ça dans le chat. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu veux dire sur ce sujet Pas obligé. Euh, Hein. je sais pas, non, ouais, je pense on a pas mal balayé le truc. Donc, non, c'était vraiment cool en tout Franchement, cas ouais. de participer à ce premier mythe. Et voilà, et puis bah, j'espère que les gens pourront jeter un œil et que ça leur plaira. Et n'hésitez pas à C'était m'envoyer hyper si intéressant vous en avez tout des- cas. J'ai essayé c'est vrai que du coup c'était peut-être un peu décousu et en même temps j'essaie d'écouter ce que tu dis, de relancer avec des questions, de lire le chat, etc. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça méga intéressant. C'est vrai que j'ai concentré mon énergie là-dessus et j'en ai peut-être oublié de d'être démonstratif dans ce que tu racontais, mais c'était vraiment super cool. Je suis super content que tu aies pris du temps pour venir nous parler de tout ça. Bah, le Et chat a l'air content, donc le chat a l'air c'est cool. content. Mais c'était trop bien, c'était hyper intéressant. C'est vrai que c'est une pratique atypique, quoi, hein, qu'on connaît pas, ou en tout cas, bah, pour rejoindre ce que tu disais, qui se fait beaucoup aux États-Unis, mais c'est fou de voir une personne francophone qui s'intéresse à ça, qui fait ça à cette On est pas échelle et mal de tout. Donc, Français, mine de rien. On est. il y en a d'autres Enfin, qui font des vidéos ou t'es quand même t'es le vidéaste de la météo il y en a français? quelques autres qui font des vidéos. Bah, il y a Bibix, il y en a peut-être qui connaissent, Ouais, je vois. qui s'est mis à faire des vidéos. Alors lui, c'est pas vraiment un passionné de ça à la base, mais juste, Oui, voilà, c'est il a eu envie de. une des branches. Ouais. Voilà, c'est ça, il a fait un délire comme ça. Après, il y a un ou deux autres vidéastes qui le font un petit peu. Mais bah, j'étais le premier à lancer ça, on va dire, quoi. Donc, on n'est pas énormément à faire du contenu là-dessus, mais par contre, il y a quand même quelques dizaines de Français qui vont assez régulièrement là-bas. Donc on se croise entre équipes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que des fois, juste, tu te parles pas spécialement, mais 2 jours après, tu te retrouves à 5000 km de là, tu te croises à une station-service dans un bled paumé, et c'est assez fou, quoi. Donc voilà, en général, il y a une bonne ambiance. Trop bien. Eh ben merci beaucoup et bah écoute à la prochaine sur les lives. De toute façon tu regardes de temps en temps les lives donc Tout à bah fait. voilà. Moi, je suis pas mal team Merci. replay, j'avoue, mais de temps en temps, je suis là et je lurk. Trop bien. C'est vraiment bah ça me fait plaisir. C'est voilà j'ai moins de mérite que de chasser les tornades. Je me mets peut-être moins en danger mais mais là je suis habillé en Miss donc c'est quand même un C'est peu quand même dangereux de s'habiller déjà, en fallait Miss. oser. Il y a une belle audace. Allez salut mec bah merci beaucoup hein. À la Salut, bah, prochaine hein. merci à toi, bonne soirée, Bonne bonne soirée le chat. soirée. Hein. À bientôt. Salut. Et c'est la fin de ce premier épisode de Mythe. Dans le prochain, on recevra Faune Cool pour parler d'animaux. Ça va être super. C'est comme les gens avec qui on paye, mais c'est mythe et ça
avec gros déguisé en mythe. C'est quoi la différence? En mythe. C'est comme légende avec Guillaume Play, mais c'est mythe avec gros déguisé en mythe. Je comprends pas l'intérêt, En mythe. mais je me juge pas. Hein. C'est comme légende avec Guillaume Play, mais c'est mythe avec gros déguisé en mythe. En mythe. Très intéressant.